Bonjour Fred, bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Bonjour Yoran, bonjour chères auditrices, auditeurs. L'Église, c'est le thème qui nous occupe, qui occupe nos échanges depuis quelques émissions. L'Église, le corps du Christ, mais voilà la question qui s'offre à nous, comment devenir membre du corps du Christ? Comment devenir membre de l'Église? Heureusement, la Bible répond à cette question. Et on la trouve, cette réponse, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 12 et 13. 1 Corinthiens 12, 12 et 13. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est un texte extraordinaire, je trouve, parce que Paul va utiliser cette métaphore pleine d'ingéniosité, je trouve. C'est celle du corps humain. Ah oui. C'est quand même extraordinaire. Il n'y a pas plus unique que le corps. Ah oui, il fallait le trouver, Oui, il fallait la trouver, cette image. C'est vraiment magnifique. Donc, comparer l'ensemble des disciples du Christ à un corps composé de différents membres, unis les uns aux autres avec différentes cette parties. Idée de complémentarité, Cette idée de solidarité, d'attachement, etc. C'est le verset 12, une multitude de parties, en dépit de leur multitude, ils ne sont qu'un seul corps, donc il y a vraiment cette idée-là. Et comparer l'Église au corps du Christ, je trouve que c'est aussi une image dynamique, puisque ça veut dire que l'Église est un organisme vivant, s'exprimant et appelé à être actif aussi. Et militant. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la Bible va enseigner que l'Esprit, le Saint-Esprit, va venir animer ce corps, rendre ce corps animé. Pour qu'il puisse accomplir sa tâche. Et donc, ces manifestations du Saint-Esprit vont se diviser en deux parties. On peut les citer. D'un côté, les dons, et ensuite, de l'autre côté, les ministères ou les charges, les responsabilités. Donc, d'un côté, les dons, ce qui est donné par Dieu, et de l'autre côté, les responsabilités qu'implique cette mission. Mais il me semble que tu avais posé une question au départ, et cette question trouve sa réponse au verset 13. Au verset 13, oui, tout à fait. Tu fais bien de le souligner. Oui, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Voilà, c'est ça. On voit bien que c'est bien le baptême. Le baptême me fait entrer dans le corps du Christ. Tout à fait. Au fil de l'écriture, Fred et Yoran sur Parole de Vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. Alors, parlons un petit peu des dons qui sont donnés aux nouveaux baptisés, justement, à celui qui intègre ce corps du Christ. Ces dons, que sont ces dons donnés par l'Esprit? Ce sont les facultés, des facultés créatrices, des capacités que Dieu communique aux croyants lorsque leur activité s'épanouit sous l'action de la vie du Christ. Mais ce sont quand même des qualités surnaturelles. Ce sont des dons qui ne proviennent pas de la personne elle-même. Elle reçoit ces dons de Dieu. Ça peut être des dons surnaturels qui sont directement donnés par Dieu, ou ça peut être des capacités données par Dieu dès le départ, mais mises au service de Dieu. Oui, on parlera de talent peut-être au départ. On parlera de talent. Alors, talent, c'est l'expression de la parabole. C'est ça. Voilà. Talent, c'est l'expression de la parabole de Jésus. On peut utiliser le mot talent, mais je n'aime pas tellement utiliser ce mot parce que après, c'est devenu une expression. Il est talentueux, celui-là. Donc, ça veut dire qu'il a. Je dirais plutôt un don naturel.
Bon. Voilà, un don Tu naturel. peux l'appeler comme ça. Voilà, un don naturel qui devient un don spirituel lorsqu'il est mis au service de l'Esprit de Dieu. Et même si c'est un talent, d'ailleurs, dès lors qu'il est mis à la disposition de Dieu, eh bien, il est sanctifié par Dieu. Exactement, dans ce sens-là. Ok, eh bien alors, justement, est-ce qu'il y a une différence entre ces dons et puis les ministères, c'est-à-dire les services, le service que nous pouvons assumer dans l'Église. Il y a une différence entre ces deux. Là, nous allons quand même mettre l'accent sur ces différences. Et nous pouvons lire un texte qui va nous introduire dans cette idée. C'est celui que nous trouvons dans 1 Corinthiens 12. Où l'apôtre nous donne là une liste des dons spirituels, ceux que nous recevons de Dieu. Tu peux peut-être lire cette liste? Quel verset? Verset 1 et suivant. Pour ce qui concerne les pratiques spirituelles, je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez des non-juifs comme les autres, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous certifie que personne, en parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit « Anathème à Jésus » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » sinon par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va effectivement entrer en scène. Que va-t-il faire ? Or, il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre de la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par l'unique Esprit, à un autre la capacité d'opérer des miracles, à un autre celle de parler en prophète, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues, mais c'est un seul et même Esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. Voilà donc l'œuvre de l'Esprit. L'Esprit dirige en ce sens l'Église et décide lui-même le don qui convient à chacun des éléments qui la composent. Et c'est ainsi que nous avons un certain nombre de dons signalés ici. On voit le don de la sagesse, le don de la connaissance, le don de la foi, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles. De parler en prophète. Un prophète. Donc on voit que ces différents dons ne sont pas des dons naturellement bien sûr, des facultés communiquées. Émanant de chacun des éléments qui composent l'Église, mais c'est vraiment l'Esprit qui communique ces dons. Mais je peux aussi mettre mes dons naturels au service de Dieu, bien on sûr, est d'accord. Bien sûr. Mais quelle différence maintenant avec les ministères, les charges ? Alors, ce qui caractérise un don, c'est qu'il peut être très temporaire. Un ponctuel. Don ponctuel, il peut être limité dans le temps. On peut avoir un don aujourd'hui et ne pas avoir ce même don demain, si je puis ainsi m'exprimer. Alors, qu'est-ce qui différencie un don d'un ministère ? Eh bien, la différence, c'est que le ministère doit être exercé en permanence. C'est vraiment un service, on pourrait dire. Voilà. C'est la signification même du mot ministère. Voilà. C'est un service. On peut rajouter que le ministère, c'est clairement une responsabilité confiée vraiment à quelqu'un. Et d'ailleurs, à l'intérieur et qui n'est pas temporaire. Et qui n'est pas temporaire. Et d'ailleurs, à l'intérieur de cette responsabilité, peuvent se manifester différents dons. Tout à fait, absolument. Voilà. Donc, pour prendre un exemple de ministère, un diacre, par exemple, celui qui a reçu le ministère du service des autres, par exemple, au sein de son ministère, peut manifester le don de parler en prophète. Tout à fait. Ou le don de l'enseignement. Tout à fait. Ou d'autres dons encore. D'ailleurs, il y a des dons qui peuvent aussi se transformer en ministère.
Alors ça m'intéresse. Eh bien, je pense en particulier La prophétie. à la prophétie. La prophétie. On va peut-être le lire dans le même passage. Hein. Donc, dans 1 Corinthiens 12, il est présenté là, au verset 10 que nous avons lu, il est présenté sous forme de don, d'accord ? Oui. Verset 10, hein, don de prophétie, de parler à un prophète. Et puis, au verset 28 du même chapitre, nous constatons ce que nous allons lire. Alors, verset 28, toujours 1 Corinthiens 12. Or Dieu a placé dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des maîtres, ensuite il y a des miracles, ensuite des dons de guérison, des aptitudes à secourir, à gouverner, diverses langues, Bon. etc. Nous voyons qu'il passe là des ministères aux langues. Oui, hein, tout est mélangé. Mais Voilà. nous constatons malgré tout que la prophétie, un prophète peut être un véritablement... ministère établi. Et nous avons vu de nombreux prophètes ayant ce ministère, notamment dans l'Ancien Testament. Donc à fait. on peut imaginer aussi que dans le Nouveau Testament, il y avait aussi des prophètes. Hein. Tout à fait. Voilà, eh bien, là encore, nous arrivons à la fin de notre rencontre aujourd'hui et nous sommes... Passionnant. Ah oui. Et nous donnons rendez-vous à nos auditeurs et auditrices pour la prochaine fois. À bientôt. À la prochaine fois.